Bonjour. La trésorerie, ça peut faire un peu peur. On l'imagine souvent comme une montagne de chiffres. Mais en réalité, c'est le cœur de l'entreprise, celui qui donne le rythme. Aujourd'hui, on va apprendre à écouter ce rythme, à le comprendre, pour mieux piloter l'activité. C'est parti! C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que la machine tourne à plein régime ou est-ce qu'il y a un petit grain de sable quelque part qui pourrait tout gripper? Pour avoir la réponse, il existe des outils de diagnostic super précis et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors voici le programme. D'abord, on va regarder le potentiel de l'entreprise avec un indicateur clé, la CAF. Ensuite, on va confronter ce potentiel à la réalité du terrain avec le cash flow. Puis, on fera un petit check-up de la santé immédiate de l'entreprise avant de tout rassembler dans un tableau de bord final, clair et efficace. Allez, on commence par le commencement, la capacité d'autofinancement, ou la CAF pour les intimes. Il faut voir ça comme la puissance brute du moteur de l'entreprise, son potentiel théorique. Donc, la CAF, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est toute la richesse, tout l'argent que l'activité de l'entreprise a généré sur une période. Mais attention, il y a un mot qui change tout ici. C'est un flux potentiel. C'est l'argent que l'entreprise est censée avoir créé en théorie. Prenons un exemple tout simple pour bien comprendre. Une entreprise a un bénéfice de 10 000 euros. Très bien. Mais elle a aussi pris en compte 2 000 euros pour l'usure de ses machines, ce sont les fameux amortissements. Or, ces 2 000 euros ne sont jamais vraiment sortis de la trésorerie. Donc, pour connaître la vraie ressource créée, on fait 10 000 plus 2 000. Sa CAF est de 12 000 euros. C'est ça, l'argent frais réellement généré par l'activité. Bon, on a vu le potentiel théorique. C'est une bonne chose. Mais maintenant, passons à ce qui nous intéresse vraiment, l'argent qui est concrètement sur le compte en banque. Et ça, c'est le cash flow, c'est la réalité du terrain. C'est vraiment la différence fondamentale à saisir. La CAF, c'est un peu le scénario idéal, ce qu'on espère. Le cash flow, c'est le résultat final, une fois qu'on a pris en compte tous les imprévus, les retards de paiement, les stocks qui bougent. C'est l'écart entre les deux qui explique la plupart des maux de tête en trésorerie. Alors, comment on passe de cette théorie à la pratique? La formule est assez simple, on prend la CAF et on lui soustrait la variation du BFR, le fameux besoin en fonds de roulement. Le BFR, en gros, c'est tout l'argent qui est dehors, l'argent qui dort dans les stocks ou celui qu'on attend des clients qui n'ont pas encore payé. C'est un vrai mangeur trésorerie. Revenons à notre exemple. L'entreprise avait un beau potentiel de 12 000 euros de CAF. Sauf que voilà, dans la réalité, certains clients ont payé en retard et il a fallu augmenter le stock. Résultat, ces deux éléments ont bloqué 5 000 euros. Cet argent existe, mais il n'est pas disponible sur le compte. Et là, le calcul est sans appel. On part des 12 000 euros de potentiel. On enlève les 5 000 euros qui sont bloqués. Et il ne reste que 7 000 euros de cash flow réel. C'est ça l'argent qui a vraiment atterri dans les caisses. L'écart est énorme, n'est-ce pas? Ok, jusqu'ici, on a regardé les flux, un peu comme un film sur une période. Maintenant, il est temps de prendre une photo. Quel est l'état de santé de l'entreprise à l'instant T? Pour ça, on a le solde net de trésorerie et les ratios de liquidité. Le solde net de trésorerie, c'est l'indicateur le plus simple et le plus direct. On prend tout ce qui est dispo sur les comptes en banque et on enlève tout ce qu'on doit à la banque à court terme, comme les découverts. C'est en quelque sorte le vrai pouvoir d'achat de l'entreprise aujourd'hui. Regardons un cas concret. L'entreprise a 8 000 euros sur son compte principal. On pourrait se dire, super, j'ai 8 000 euros. Mais attention, sur un autre compte, elle est à découvert de 3 000 euros. Son solde net n'est donc pas de 8 000, mais bien de 5 000 euros. C'est avec cette somme qu'elle peut vraiment fonctionner. Passons maintenant au ratio de liquidité. Le rôle est absolument vital. C'est un peu comme un stress test pour la trésorerie. Il permet de savoir si l'entreprise est capable de payer ses dettes les plus urgentes sans se mettre en danger. Le ratio de liquidité immédiate répond à une question très simple mais cruciale. Est-ce que, là tout de suite, avec l'argent disponible, on peut payer les factures qui arrivent à échéance demain? La réponse est soit oui, soit non, il n'y a pas d'entre-deux. Par exemple, imaginez qu'il faille payer 10 000 euros de factures urgentes. On regarde les comptes et il y a 12 000 euros de disponibles. On divise 12 000 par 10 000 et on obtient 1,2. Comme ce chiffre est supérieur à 1, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on peut tout payer et qu'il restera même un petit matelas de sécurité de 2 000 euros. Ouf! Voilà, on a maintenant toutes les pièces du puzzle. Il ne reste plus qu'à les assembler pour construire un tableau de bord de pilotage qui soit à la fois simple, complet et vraiment utile au quotidien. Pour résumer, et c'est le point le plus important, un bon pilotage ne se fait jamais avec un seul indicateur. Il faut avoir les trois sous les yeux. La CAF, pour s'assurer que l'activité est rentable.
le cash flow, pour vérifier que les décalages de paiement et les stocks ne viennent pas tout gâcher, et les ratios pour être certain de pouvoir dormir sur ses deux oreilles sans craindre la cessation paiement. C'est cet équilibre qui donne une vision juste. On termine avec une question pour la route. Maintenant que ces outils sont sur la table, la question à se poser est par où commencer? Quel est l'indicateur qui semble le plus pertinent, le plus urgent à analyser pour sa propre activité? Répondre à cette question, c'est déjà faire le premier pas vers un pilotage beaucoup plus serein.